السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحييكم في مثل هذا اليوم، ونحن يعني في اليوم في 13 رمضان 1441 de l'Hégire et le 7 mai 2021 بإذن الله تعالى. Donc 6 mai عفوا 6 mai صح 6 mai 2021 بإذن الله تعالى. 2021 ou le 2020 20 بارك الله فيك 2020 parce qu'il y a quelque chose qui est en face de moi. Je suis en train de dire de mon téléphone, il y a un calendrier, donc je ne lis pas bien. Donc vous remarquez que subhanallah, déjà 14 jours ou le 13 du Ramadan, déjà. C'est-à-dire la moitié. Et comment yani, c'est passé très 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 vite. Et que ça passe très très vite. Et qadar Allah ma shafa'a. Donc, je reviendrai, Inch'Allah Ta'ala, sur une petite nasiha sur le Ramadan. On va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Ceux qui sont avec nous dans le Zoom, là, ils peuvent y aller voir des choses que les autres ne voient pas. Ceux qui sont, par exemple, sur la radio entendent, mais ne voient pas ce que je vais montrer, par exemple. C'est pour cela que, par exemple, je m'adresse à ceux qui ne sont pas sur le Zoom, ceux qui sont sur la radio, par exemple, que quand il y a le silence, c'est pas que je ne suis pas connecté ou que je me suis tué comme ça, sans raison, mais que on est en train de voir des choses qui se défilent devant nos yeux. On attend que ça termine pour que je parle bi'idhnillahi ta'ala. Donc on commence, Inch'Allah ta'ala. Première question, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal Samir. Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc première question. Je souhaitais entamer le suhour. L'heure du Fajr étant à 5h17 chez moi, j'ai voulu entamer le suhour à 5h. Cependant, à ce moment-là, quelqu'un m'a dit de ne pas manger. Sa raison est « Tu ne peux pas manger car le imsak est à 4h30 ». Pourriez-vous m'éclaircir à ce sujet, car je n'ai jamais entendu cela auparavant. Jazakumullahu khayran. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. En fait, la personne qui a dit « Je n'ai jamais entendu cela auparavant » a raison. A raison. Pourquoi? Parce que ce qu'a dit cette personne, ça n'existe pas dans la charia. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne prend pas de n'importe qui. Qui est cette personne qui a dit « Tu ne peux pas manger » ? Où a-t-elle étudié? Chez qui a-t-elle étudié? C'est pas n'importe qui peut donner des fatwas comme ça. Donc, je dis, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. نعم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. C'est-à-dire, mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc vous soit visible à côté du fil noir, du côté du fil noir. Donc, ça rentre dans la bid'a de dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle imsak et qui est avant le fajr. Ça rentre dans le bid'a, comme a dit beaucoup de savants, et il a cité Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari. On mange
et c'est possible de manger jusqu'à ce que j'entende le adhan le deuxième, parce qu'il y a deux adhan, il y a le premier et le deuxième. Même, c'est-à-dire le premier n'a rien à voir avec l'arrêt du manger. Même si j'entends le premier adhan, je continue à manger jusqu'au deuxième. Et même quand le deuxième adhan, s'il y a quelque chose dans ma main, je continue à la manger, je n'arrête pas, si elle est dans ma main. Quelque chose à boire, comme dans le hadith authentique. Alors de là, et par exemple chez nous en Algérie, on peut même manger après l'adhan 10 minutes, même presque un quart d'heure. Parce que vous savez que ceux qui font l'adhan ne le font pas à l'heure shar'iyya, mais à l'heure d'après le calendrier des affaires étrangères, des affaires religieuses. Dire que il y a quelque chose qui s'appelle imsak et qu'on doit s'arrêter de manger une demi-heure avant le adhan ou 20 minutes, quelque chose comme ça, cela rentre dans la bid'a. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Inch'Allah Ta'ala, la deuxième question, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Samir. Cheikh, c'est en train de charger. Donc, deuxième question. Ma question concerne l'expiation du jeûne. Mon épouse est enceinte, elle ne jeûne donc pas. En France, nous sommes confinés dans nos maisons à cause du virus. Il nous est très compliqué de nourrir un pauvre quotidiennement en cette période. Est-il possible d'effectuer l'expiation en donnant aux pauvres l'équivalent d'un mois de nourriture d'un coup, même après le mois de Ramadan? Jazakumullahu khayra. Amin wa iyyakum. Donc, il est question ici d'une femme enceinte qui ne jeûne pas. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la femme qui est enceinte, ce n'est pas une excuse absolue de ne pas jeûner. C'est-à-dire toute femme enceinte doit jeûner. Tout musulman doit jeûner. Mais maintenant, s'il y a l'excuse que elle sent qu'elle ne peut pas jeûner, qu'elle souffre, dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, elle peut manger. Et la même chose s'applique à celle qui a dette. Parce que beaucoup de femmes croient que si elle a dette, elle a le droit de manger, alors que elle ne peut manger que si elle a vraiment peur pour elle ou pour son bébé. Il a dit donc qu'elle ne jeûne pas. Je lui dis donc qu'elle ne jeûne pas si elle trouve des difficultés. En France, nous sommes confinés dans nos maisons à cause du virus. En France et partout. Nous aussi, on est confinés. Il nous est très compliqué de nourrir un pauvre quotidiennement en cette période. Personne n'a dit qu'il fallait nourrir un pauvre quotidiennement. On peut attendre jusqu'à ce que le ramadan se termine, ensuite nourrir les pauvres bi'idhnillahi ta'ala. Ce n'est pas obligé que ça soit le même jour. C'est possible après, comme c'est possible avant. C'est possible même avant le premier jour, c'est possible de donner l'équivalent d'un mois de nourriture à des pauvres. Par exemple, si je sais que je ne vais pas jeûner le mois. Si je sais que je ne vais pas jeûner. Mais pourquoi certains disent que c'est mieux que ce soit à la fin du ramadan et pas au début, et ne disent pas que c'est interdit, ils disent seulement que c'est mieux, parce que la personne, tout simplement, ne sait pas si elle va vivre pour jeûner. Donc, il est possible que la personne donne pour un mois de nourriture, ensuite elle va mourir, elle va pas jeûner le ramadan. Donc, ce qu'elle a donné, c'était pas obligé de le donner. Donc, réponse, est-il possible d'effectuer l'expiation en donnant aux pauvres l'équivalent d'un mois de nourriture d'un coup? Oui, c'est possible. Et c'est possible aussi de le donner à une seule personne, à un seul pauvre. Contrairement à quoi? Contrairement à, par exemple, la kafara lorsqu'on jure. Là, il faut donner à 10 pauvres, distincts l'un de l'autre, qui ne sont pas les mêmes. Sauf si vraiment, il n'y a qu'un seul, on n'a pas trouvé. On est dans une forêt, il n'y a qu'une personne qui vit avec nous. Sinon, on doit donner à 10. Mais par rapport à la kafara du siyam, on peut la donner à la même personne, Inch'Allah Ta'ala. On passe sur la troisième question. Troisième question. J'aimerais savoir à quel moment le jeûneur doit faire ses invocations, étant donné qu'elles sont exaucées. Faut-il que le jeûneur rompt son jeûne et ensuite fasse des invocations, ou peut-il faire des invocations un peu avant de rompre? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Amin. Donc ici, ça comporte deux choses. Le premier volet, quand la personne a dit, j'aimerais savoir à quel moment le jeûneur doit faire ses invocations,
étant donné qu'elles sont exaucées. Ici, je fais une petite remarque pour dire, attention, elles sont exaucées, certes, mais pour celui qui remplit les conditions. C'est un peu comme, ça ressemble un peu à dire, celui qui dit la ilaha illallah va entrer au paradis. Ça, c'est un hadith authentique, Bukhari et d'autres. Mais la ilaha illallah a aussi d'autres conditions, d'autres. Entre autres, de ne pas l'annuler. Donc ici, celui qui jeûne, c'est exaucé, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il fait comme doigt, mais s'il remplit les conditions, il doit manger le halal, s'habiller en halal, ne pas dire pourquoi j'ai fait des doigts, Allah Ta'ala m'a pas exaucé comme ça, pour ne pas annuler, Inch'Allah Ta'ala, car ça a aussi des annulatifs. Et pour le deuxième volet, faut-il que le jeûneur rompe, ici, subjonctif, rompe, son jeûne et ensuite fasse des invocations, peut-il faire des invocations un peu avant de rompre? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que c'est pendant la journée qu'on doit profiter de faire des doigts. Il a dit pourquoi? Parce que pendant la journée, il a dit ce n'est pas au moment de manger, c'est avant. Pendant toute la journée, il a dit pourquoi? Il a dit car pendant la journée, le jeûneur est dans un état de faiblesse, un état de pauvreté. C'est là que il doit profiter de faire des doigts et que c'est plus exempt et plus possible que Allah subhanahu wa ta'ala accepte de lui, car il est dans un état où vraiment il montre que il est faible, il montre que il a besoin que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide. Ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ensuite il a dit, Cheikh Ibn Uthaymin il y a un hadith, il parle du hadith لكن صمت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Quant au début, لكن صمت وعلى رزقك فطرت, ça c'est le début est faible. Mais la fin, que je viens de citer maintenant, il a dit si ce hadith est sahih, alors les doigts sont quand on mange. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pourquoi? Parce que le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahumma laka sumtu ala rizqi fatart, ça c'est faible. Dhahab al-zama, ça soit fait partie, dhahab al-zama ou btalat al-uruq, les veines se sont humidifiées ou thabat al-ajr. Inch'Allah, le ajr, existe. La récompense est assurée. La récompense est assurée. Barakallahu fi. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ذهب الظما, la soit fait partie, ou btalat al-uruq. Les veines, pour qu'elles deviennent humides, il faudrait que la personne ait bu quelque chose. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin dit, si ce hadith était authentique, je dirais que ce n'est pas pendant la journée, mais c'est plutôt pendant la rupture du jeûne. Et puisque ce hadith est authentique, ou du moins bon chez certains, et l'Albani, ce hadith se trouve dans ses livres. Donc, l'Albani dit que c'est au moment de rompre. Et la meilleure des choses, c'est comme disent certains, c'est de faire les doigts autant qu'on puisse, toute la journée, et on profite au moment de la rupture, à cause du hadith. Et on profite au moment de la rupture. Donc on joint entre les paroles des savants, de ceux qui ont dit c'est pendant la journée, ceux qui ont dit pendant la rupture, et on dit que on fait les doigts autant qu'on puisse pendant la journée et pendant la rupture spécialement. Inch'Allah ta'ala, Wallah azza wa jal a'lam. On passe sur la ta'ala à la quatrième question. Bi'idhnillahi ta'ala. Quatrième question. La prière de Tarawih n'étant pas applicable en cette période, nous est-il permis de prier derrière notre imam habituel depuis notre domicile en l'écoutant par haut-parleur, sachant que celui-ci habite notre immeuble? Nous sommes au 6e et lui au 3e, 6e et 3e étage. Les musulmans de notre immeuble peuvent-ils donc profiter de cette récitation par le biais d'haut-parleurs que chacun dispose à son domicile? Barakallahu fikum pour votre retour, Cheikh. Il y a deux volets dans cette question. La première, est-ce qu'on peut prier derrière l'imam? Lui, il est dans la mosquée, nous, on est dans la maison, même s'il habite au-dessous de nous là. Et la deuxième,
le fait qu'ils mettent la récitation du Coran par le biais du haut-parleur. Alors, par rapport à la première, ce n'est pas permis. Pour que on puisse prier derrière quelqu'un, il faut qu'il soit devant nous et qu'on soit avec lui. Il y a même des athars comme ça qui disent que que la prière, que par exemple l'imam soit en bas et que le prieur soit au premier étage ou là au deuxième. Mais bien sûr, si la mosquée est pleine, il ne reste que d'aller prier au premier ou au deuxième. Non seulement c'est possible, mais c'est obligatoire pour l'homme. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Sinon, il doit aller revenir à la maison. Sinon, on doit prier derrière l'imam de façon à que, si on regarde comme ça, on puisse le voir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quand t'as prié dans sa maison et même dans la mosquée le suivre, ça, ce n'est pas possible. Non. C'est un peu comme prier derrière la télévision, par exemple. Ça aussi, ce n'est pas possible. Car il faut que l'imam et le prieur soit derrière lui. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Donc, dans le sens rapproché, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'ils se prosternent, ils doivent être derrière vous. Donc, c'est une preuve que le prieur doit être derrière l'imam et non pas au-dessous de lui ou là au-dessus. Non. Maintenant, reste pour le deuxième volet. Il dit quoi ici? Il dit pas, non, pour le parleur, le haut-parleur, le mettre comme ça, de façon à ce que les gens entendent le Coran et entendent la récitation. Cela aussi n'est pas permis, bi'idhnillah ta'ala, car le parleur, le haut-parleur, on doit le mettre à l'intérieur de la mosquée. Sauf si c'est pour le adhan, on le met pour dehors. Pourquoi? Excusez clair, pour que les gens l'entendent et viennent prier. Mais par contre, pour la récitation du Coran, il faut que ça soit à l'intérieur et non pas à l'extérieur. وأما بالنسبة لأصوات الميكروفونات فهذه مصيبة يشكو منها كثير من الناس، لأن بعض الأئمة هداهم الله يرفعون صوت المكبر خارج المسجد، والمطلوب أن يكون الصوت داخل المسجد يسمع الحاضر. Je n'avais pas le temps de vous traduire en français cela, sinon ça aurait été mieux que vous entendiez, vous voyez en même temps. Mais celui-ci dit que, ce n'est pas correct qu'on mette, les haut-parleurs dehors. Il a dit les haut-parleurs doivent être mis à l'intérieur, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. ما يسمع الشوارع والبيوت والأسواق ويضج البلد، هذا ليس لا فائدة بل فيه أذى للبيوت. Les marchés, les sourds. Il a dit non. Il a dit ça lèse. Non, ça fait du tort aux gens. J'ai même pas ici où je dois augmenter le son. أذى للمرضى، أذى للذين يصلون في بيوتهم. Ça fait du tort à ceux qui prient dans la maison, ça fait du tort aux malades. Et comme ça, il a dit ce n'est pas permis de prier, de mettre le haut-parleur bi'idhnillah ta'ala. On passe à la cinquième question, Inch'Allah ta'ala. Samir, enlève les caméras. S'il vous plaît, Jazakumullah khairan, faites attention de ne pas réactiver votre caméra. Jazakumullah khairan. Donc, cinquième question. Attendez, cher, il y a encore. Kamel, si tu peux enlever Jazakallah khairan. Donc, cinquième question. Jeudi 23 avril, j'ai fait une colposcopie suivie d'une biopsie du col de l'utérus. Cet examen a été effectué suite à des résultats de suspicion de cancer. Suspicion de cancer. Du coup, vendredi 1er Ramadan, j'ai eu des saignements de couleur rouge. Un peu moins que les règles, mais je dois me changer régulièrement. Le jeûne est-il accepté si les saignements continuent? De même que pour la prière, je me pose ces questions car ce ne sont pas des règles. Ils ont débuté il y a 15 jours. Ces saignements. Quand une personne, donc cette personne, elle a fait une colposcopie suivie d'une biopsie du col de l'utérus. À chaque fois
quand on touche cet endroit-là, on a des saignements en général. Que ce soit par rapport à l'homme, que ce soit par rapport à la femme. Si on touche cet endroit sensible, pour faire une biopsie ou pour faire n'importe quoi, en règle générale, après cela, il y a le sang. Et ce sang, la personne elle-même reconnaît que ce ne sont pas des règles. Donc, ça rentre dans les métrorragies. Et ce sang, la personne non seulement peut, mais doit prier avec ce sang. C'est-à-dire à chaque fois, elle fait quoi? À chaque fois, elle fait des ablutions avant chaque salat. Et bien sûr, avant de faire les ablutions, elle se nettoie, il met quelque chose. Il met quelque chose. Ensuite, pour chaque salat, elle fait quoi? Elle fait les ablutions, comme elle peut regrouper. Si le sang la gêne beaucoup et n'arrête pas, par exemple, de couler, elle peut regrouper entre Dhuhr et Asr et Maghrib et Isha avec un seul wudu, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. طيب, on passe à la sixième question. بارك الله فيكم شيخ. La charge. Sixième question. Une femme n'a pas rattrapé ses jours de Ramadan non jeûnés. Une femme n'a pas rattrapé ses jours de Ramadan non jeûnés, dû à ses menstrues, lorsqu'elle était adolescente. Elle ne se rappelle plus du nombre de jours qu'elle devra rattraper. Doit-elle estimer approximativement les jours manqués, puis les jeûner, ou ne rien rattraper du tout? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, dans un cas pareil, il dit si celui qui n'a pas jeûné ne connaissait pas le jugement. Non. Celui-là, par exemple, c'est un nouveau reconverti, il dit celui-là, il est excusé. Cheikh Ibn Uthaymin, c'est maintenant qu'il va commencer à parler, Inch'Allah ta'ala. Il a dit, mais si par exemple, la personne sait que c'est Ramadan et ne veut pas jeûner tahawunan, c'est-à-dire par insouciance. Il dit, moi, Ramadan, je suis fatigué. Il dit, si c'est dans le deuxième cas, il n'a rien à rattraper. C'est un peu comme celui qui n'a pas prié. Est-ce qu'on va lui dire, va rattraper les années où tu n'as pas prié? On va pas lui dire. Pourquoi? Il savait qu'il fallait prier, il n'a pas prié. La même chose. Si la personne sait que il fallait jeûner et n'a pas jeûné par insouciance, là, dans ce cas, la personne ne rattrape pas. Dans ce cas, la personne n'a rien à rattraper, mais elle doit faire tauba. Elle doit faire tauba, le repentir sincère avec ses conditions, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse de Cheikh Ibn Uthaymin, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne qui sait qu'elle avait, par exemple, certains jours, et que, c'est pas par insouciance, mais elle voulait jeûner, par exemple, mais n'a pas pu, et s'est trouvé comme ça des excuses. Et maintenant qu'elle regrette, cette personne, peut, et doit même, si elle peut, rattraper. Et comment qu'elle fait? Elle estime approximativement. Elle fait des calculs comme ça dans sa tête, et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle essaie, de rattraper. Mais si la personne l'a délaissé par insouciance, Cheikh Ibn Uthaymin dit, elle n'a pas à rattraper, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ça sera l'autre question, Inch'Allah ta'ala. C'est pas la sixième ou la septième, Allahu a'lam. La septième. Donc, septième question. Tout d'abord, jazakumullahu khairan, Cheikh, barakallahu fikum wa fi ilmikum. Donc, septième question, en train de s'afficher. Je suis reconverti depuis octobre 2018. Alhamdulillah. Lors du Ramadan 2019, j'ai volontairement pas jeûné beaucoup de jours. Je ne priais pas non plus. On m'a dit qu'il suffisait que je me repente à Allah Azza wa Jal et que je n'avais pas à rattraper mes jours. Ce que j'ai fait, sauf qu'aujourd'hui je regrette de ne pas avoir jeûné. M'est-il possible de rattraper mes jours de jeûne du Ramadan 2019 après ce Ramadan? Si oui, quand est-ce que je dois les rattraper? Dois-je les rattraper avant de rattraper ceux du jeûne actuel? Avant ou après les jours de Shawwal?
car j'ai vraiment manqué beaucoup de jours de jeûne et je ne peux pas tout rattraper le mois de Shawwal. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc vous voyez que cette question est très similaire à celle qui l'a précédée. Donc la réponse est aussi la même, c'est-à-dire si cette personne n'a pas jeûné par insouciance, elle savait que c'est le jeûne et elle a dit je jeûne pas. Et maintenant, elle a regretté. Cheikh Ibn Uthaymin dit que elle n'a pas rattrapé, mais elle doit faire le grand repentir. Mais si par contre, je dis ça, c'est pas la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, je dis ce que je sais moi et ce que j'ai lu et appris. Mais si par contre, elle veut rattraper, il y a l'avis qui dit elle rattrape. Si elle veut rattraper, elle sent dans son cœur le haraj et elle sent que elle n'est pas apaisée, qu'elle veut rattraper. Si elle veut, elle rattrape. Beaucoup de savants, si ce n'est la plupart, disent elle rattrape. Entre autres, déjà Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Si elle veut rattraper, et qu'elle a la capacité de rattraper, Inch'Allah ta'ala, elle peut rattraper, bi'idhnillahi ta'ala. Si oui, elle dit quand elle peut. Quand elle peut. Après le ramadan, qu'est-ce qu'il y a après le ramadan? Elle commence par les dettes de ce ramadan, les dettes des mensuels de ce ramadan. Ensuite, elle jeûne Shawwal. Et ensuite, elle a une année devant elle pour rattraper les jours qu'elle peut rattraper bi'idhnillahi ta'ala en faisant comme ça un calcul approximatif bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle voit que c'est difficile et que c'est impossible et que, alhamdoulilah, qu'elle prenne de la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala qui dit que toute personne qui n'a pas jeûné par insouciance et l'a délaissé comme ça délibérément, qu'elle peut pas rattraper. Naam. Allah azza wa jalla a'lam. Tfaddal. Inch'Allah, 8e question. Les cams, s'il vous plaît, jazakumullahu khairan. Faites attention, soyez prudents. Donc, 8e question. En train de charger. Tfaddal, Sami. Naam. J'ai atteint 40 jours de logis et j'ai encore des petits écoulements de sang. Est-ce que je peux jeûner alors que j'allaite? Est-ce que je peux reprendre la salat, la prière? Mon fils s'appelle Ayoub. Pourriez-vous lui faire des doigts, min fadlikum, afin Cheikh? Par rapport à la femme qui a des logis, les savants ont divergé quand est-ce qu'elle peut reprendre. Si, bien sûr, elle est arrivée au 40e jour. Sinon, bien sûr, tout le monde sait, vous devez, Inch'Allah, sûrement vous savez cela, que la femme qui a des logis, dès que elles se sont purifiées, elle doit, commencer à prier et à jeûner. C'est-à-dire que, même si après 3 jours d'accouchement, il n'y a plus le sang, elle voit que il y a des pertes blanches, donc elle commence déjà à prier. Elle doit se laver, commencer à prier. Mais les savants ont divergé par rapport si maintenant ça dure plus de 40 jours. Plus de 40 jours. Alors, il y a 2 avis ici. Un avis, c'est l'avis d'ailleurs de Salama radiyallahu ta'ala anha, qui dit que, elle a dit au temps du prophète alayhi salam, la femme restait 40 jours pendant les logis, c'est-à-dire pas plus. Et le deuxième avis qui dit, elle peut aller jusqu'à 60 jours. Et c'est l'avis des Malikites, des Shafi'iyya, entre autres aussi de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et leur délit, c'est quoi? Leur délit, c'est que tant qu'il y a le sang, tant que c'est logis, elle ne peut ni prier, ni se laver, ni jeûner. On le sent pas, elle commence, mais il n'y a pas plus de 60 jours pour eux. Mais l'avis le plus fort, Inch'Allah ta'ala, qui se base sur le hadith de Salama qui dit que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes restaient 40 jours. C'est-à-dire ne restaient pas plus. C'est-à-dire donc, après 40 jours, qu'est-ce qui se passe? Après 40 jours, elle se lave, même s'il y a du sang. Et elle met quelque chose, et elle prie et elle jeûne. Et elle doit considérer cela comme des métroragies. Après le 40e jour, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je peux reprendre la salat? J'ai dit que, Inch'Allah ta'ala, elle se lave et elle reprend après le 40e jour si elle n'a pas vu la purification.
Est-ce que je peux reprendre la salat? Oui, elle reprend et elle jeûne. Elle reprend et elle commence à jeûner, bi'idhnillah ta'ala. Lorsqu'elle dit je peux jeûner alors que j'arrête, pourquoi tu ne peux pas jeûner? C'est obligé de jeûner. Même pour celle qui arrête, c'est obligé de jeûner. Par contre, elle peut ne pas jeûner si elle a des difficultés à cause d'elle-même, elle se fait du mal à elle-même ou son bébé. Non. Mon fils s'appelle Ligu, pourriez-vous lui faire des doigts بفضلكم أسأل الله عز وجل أن يجعله من المؤمنين ومن العلماء ومن جنود الإسلام. نعم، أسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين وأن يجعله قرة أعينكم وأن يجعله ممن يحفظ كتاب الله عز وجل ويفقهه أيضا ويعمل به وأن يجعله عالما في السنة. آمين يا رب العالمين. آمين جزاكم الله خيرا شيخ. On passe à la 7e ou 8e question, Inch'Allah Ta'ala. 9e question. Naam. Donc 9e question. Ma mère, qu'Allah Azza wa Jalla la guide, est mécréante et ne jeûne pas le mois de Ramadan. Elle effectue les courses chaque semaine et elle me demande de les monter. Ma question est, ai-je le droit de le faire en sachant qu'elle mangera une partie des choses que je porterai et que d'un autre côté, je ferai de même avec l'autre en rompant mon jeûne et autres? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Essayez de méditer avec moi, j'ai pas compris la dernière phrase. Naam, Cheikh, justement, tout à l'heure, en relisant les questions, j'ai médité et j'ai trouvé, Wallahu a'lam, dites-moi ce que vous en pensez, Cheikh, la réponse, la question plutôt, le ma'na. C'est que là, la personne, elle explique qu'en fait, avec cette marchandise, ces courses qu'il monte chez sa maman, yani sa mère va manger avec. Donc, elle va faire une chose. C'est clair. Ce qui vient après n'est pas clair. En fait, il va avoir deux choses. C'est pour ça, il dit de l'autre côté. Il y a les choses haram. D'un autre côté, je vous ferai de même avec l'autre en rompant mon jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Derrière, lui, il va l'utiliser dans le bien. Il va rompre son jeûne avec ses marchandises qu'il va monter. Donc, d'un côté, il y a sa maman qui mange pendant Ramadan. Et de l'autre côté, il y a lui avec cette marchandise. Il va se nourrir également pour l'iftar. Et d'un autre côté, je ferai de même avec l'autre. L'autre, c'est quoi l'autre? Avec l'autre partie des courses. Parce qu'il y a une partie qui sera pour sa maman qui va manger. Ah, d'accord, l'autre partie, d'accord. En rompant mon jeûne et autres. Ça veut dire que j'en ai besoin. Exactement. C'est ça. Il en a besoin pour rompre son jeûne. Et moi, j'ai pas pu comprendre cela. Je suis resté une semaine à réfléchir, j'ai pas pu comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'autre? L'autre bonhomme ou l'autre voisin ou l'autre qui, j'ai pas compris, wallah. Une semaine, je suis en train de le dire, j'ai pas pu comprendre. C'est pour ça que, donc, la réponse, il n'y a pas maintenant. Mais je peux lui dire que, ma question la première, ai-je le droit de le faire? C'est-à-dire de lui faire monter ce qu'elle a acheté. Non? Si je sais que elle va manger. Normalement, non. Normalement, il doit dire, maman, excuse-moi, ça m'est interdit pour moi de faire ces choses parce que je ne dois pas aider quelqu'un à faire le haram. Et maintenant, si c'est par exemple après le Maghrib, va acheter un camion et je suis prêt à le faire monter sur mon dos. Tout ce que tu as acheté, je le fais monter sur mon dos. Mais après le Maghrib. Et maintenant, que je le fasse monter maintenant pour que tu manges et je sois maintenant moi un sabab, une excuse, il y a maman, excuse-moi, voilà, je peux pas. Excuse-moi beaucoup, mais je peux pas. Voilà, normalement, c'est comme ça. Et lui, il a dit, voilà, maintenant, il a fait rentrer quelque chose qui pose maintenant un autre problème. Lorsqu'il a dit, sachant que, moi aussi, je dois manger cela. Je dois manger cela. Ça, ce n'est pas une excuse. Pourquoi? Parce que si c'est comme ça, ce que tu vas faire monter, tu dois le mettre de côté parce que c'est ça ce que tu vas manger. Mais la musiba, c'est que tu vas faire monter aussi pour elle pour qu'elle mange. Tu vas faire monter pour elle, pour aussi, elle qu'elle mange. C'est pour cela que ça devient un peu difficile. Ça devient un peu délicat. Si c'était pour toi seulement, c'est bien. Si c'était pour elle seulement, et elle va le manger après le Maghrib, il n'y a aucun problème. Mais en montant ce que tu vas faire monter, elle aussi, elle va profiter pour manger. ولهذا أحسنت
تقول الله عز وجل الإنسان يعني qu'il s'en éloigne le maximum بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. Mais comme je viens de découvrir le sens seulement maintenant, si d'ici la prochaine assise ou la deuxième, je trouve ce qu'on dit les savants exactement sur un cas similaire, si je trouve un cas similaire, je t'en donnerai la réponse, Inch'Allah ta'ala. Je pense que c'est la dernière question, Wallahu a'lam. Non, Cheikh, dernière question, 10e et dernière question. Vraiment, ceux qui nous suivent à travers la radio, je vous invite grandement à venir sur Zoom, car c'est vraiment totalement différent avec les différentes animations. Allahumma barak. Ils comprennent peut-être, ils comprennent même pas pourquoi on est en train de se taire. Ça, subhanallah. Ils sont Il y a des transitions. En fait, il y a des transitions pour ceux qui nous écoutent à travers la radio. Il y a des transitions entre les questions. Donc, voilà. 10e et dernière question. Si nous coupons, désolé, le jeûne quelques minutes avant par obligation, entre parenthèses, les parents nous forcent à manger, etc., doit-on rattraper notre journée? Si nous coupons le jeûne quelques minutes avant par obligation, les parents nous forcent à manger, etc., doit-on rattraper notre jeûne? Alors, Cheikh Ibn Uthaymin va répondre, et cette fois dans une fatwa écrite que j'ai traduite bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On va voir sa réponse. Il dit, quiconque on le contraint à commettre l'un des annulatifs du jeûne et il le fait, il ne commet pas de péché bi'idnillah. Et son jeûne est valide d'après la parole d'Allah Azza wa Jal, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Et aussi parce que Allah Azza wa Jal n'a pas considéré la mécréance par rapport à celui qui a été contraint de la commettre. Donc, par prédominance pour ce qui est moindre, comme le jeûne. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que si quelqu'un yakfar, il fait la mécréance, mais par contrainte. Il a dit, il n'aura pas de péché. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dans ce cas, il a dit, il n'a pas de péché. Parce que c'est sous la contrainte. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin dit, qu'en est-il maintenant pour le jeûne? Le jeûne qui est moindre, beaucoup moindre, son péché est beaucoup moindre par rapport à la mécréance. Et aussi d'après sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, de ma communauté, Allah Azza wa Jalla a absous l'erreur, l'oubli et ce que ses membres font sous la contrainte. Il a dit, ce que les membres de la communauté font sous la contrainte, Allah Ta'ala l'a absous. Ça veut dire, il ne compte pas comme péché bi'idnillahi ta'ala. Ça, c'est la parole de Cheikh Ibn Uthaymin dans Majmou' al-Fatawa bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. J'ajouterai seulement que pour que cette contrainte soit considérée et que le péché ne soit pas compté, il faut deux conditions bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. S'il n'y a pas ces deux conditions, la contrainte n'est pas acceptée bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut deux conditions. La première, la contrainte doit être légiférée. Et ce n'est pas une contrainte que la personne a cru comme ça de sa tête. Comme une personne qu'on contraint de manger en lui mettant le manger dans sa bouche. Ou bien en le menaçant de mort ou bien de lui faire un mal qu'il est difficile de supporter si la personne ne s'exécute pas. Donc, la première condition pour que la contrainte soit acceptée, il faudrait qu'elle soit légiférée. Shar'iyya. Et ce n'est pas wahmiya. Wahmiya, la personne, dit, si par exemple je mange pas, peut-être qu'ils vont me frapper, peut-être ceci, peut-être cela. Non. Il faudrait qu'on soit sûr que si je mange pas, on va me menacer de mort ou bien m'expulser de la maison. Et je suis une fille. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller dans le jardin. Ou bien on va faire un mal, qui est impossible de supporter. Voilà le premier cas pour que la contrainte soit valable bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième condition, si on a un grand doute que la personne qui menace va exécuter sa menace si on n'applique pas ce qu'elle demande. La deuxième condition, il faudrait que on soit presque sûr à 100% ou alors un grand doute que si on n'applique pas, cette menace va être exécutée.
car il se peut que mon père, par exemple, me dise, si tu manges pas, je vais te tuer. Alors que, à 100% ou peut-être à 80%, je suis sûr qu'il va pas faire ça. C'est juste, il veut me faire peur. Dans ce cas, ce n'est pas une contrainte. Et là, je dois être sûr, ou alors avoir un grand doute que si je n'exécute pas, donc la personne va appliquer et va appliquer sa menace. Ça, c'est la deuxième condition, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Maintenant, Inch'Allah ta'ala, on a terminé. On a terminé. Donc, vous voyez avec moi ce qui était fait, on a terminé, alhamdulillah, masha'Allah. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, dans la prochaine assise, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, qui aura lieu, Inch'Allah ta'ala, dans 2 jours, c'est-à-dire après-demain, ou peut-être dans 3 jours, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته